Dans cette vidéo, on va parler des branches paraboliques. Les branches paraboliques, ce sont une chose ou une notion très importante dans l'étude de fonctions. D'abord, pour étudier une fonction, il est nécessaire de déterminer les branches paraboliques. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des asymptotes. Et aujourd'hui, on va parler des branches paraboliques et comment montrer qu'une courbe ou que la courbe d'une fonction admet des branches paraboliques. Okay? Premièrement, on ne peut pas parler des branches paraboliques que si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ou moins l'infini. Ou moins l'infini. Pourquoi? Parce que les branches paraboliques, ce sont une chose qui est comme ça. Par exemple, on a ici un référentiel. Voilà, je vais dessiner une branche parabolique. C'est une branche parabolique. C'est une branche parabolique au voisinage de plus l'infini dans la direction de l'axe des ordonnées. Aussi, on peut avoir une branche parabolique comme ça, dans la direction de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Comment on peut l'avoir comme ça? Comment on peut l'avoir comme ça? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tous ces dessins-là sont des branches paraboliques. Pardon pour cette branche parabolique qui est très belle. Donc, ce sont des branches paraboliques. Et comme vous voyez, si la limite de f de x ne tend pas vers plus l'infini, on ne peut pas avoir ce genre de figure. C'est-à-dire, x ici, quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. La même chose ici. Elle tend vers plus l'infini, toujours elle croît. Ici, elle tend vers moins l'infini. Ici, elle tend vers moins l'infini, tend vers moins l'infini, tend vers moins l'infini, plus l'infini. Donc, si la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x ne tend pas vers plus l'infini, la fonction ou la courbe de la fonction n'admet pas des branches paraboliques. Okay? Donc, il faut nécessairement qu'on a cette condition. Alors, les branches paraboliques peuvent être aussi dans la direction d'un axe ou d'une droite, pardon, d'une droite. Par exemple, si on a une droite ici, d'équation y égale à x plus b, avec AB sans quelconque, je parle généralement, on peut avoir une branche parabolique. Voilà, c'est la courbe de f ici. On peut avoir une branche parabolique comme ça, dans la direction de l'axe de l'équation y égale à ax plus b. Voilà, comme on peut avoir comme ça, ou comme ça, tout ce que vous voulez. La question est comment faire des calculs. Ce sont quoi les calculs, ou quels sont les calculs qu'on doit faire, qu'on doit calculer pour montrer que f admet des branches paraboliques. Suivez avec moi. Lorsqu'on calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et on trouve que c'est plus l'infini, on pose la question. Ah, voilà. J'ai une branche parabolique. Ah, je vais avoir une branche parabolique. Mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle va être comme ça? Ou comme ça? Ou dans la direction d'un axe, comme ça? Ou comme ça? Et on doit poser cette question. Est-ce que la branche parabolique va être ici, voilà, dans la direction de l'axe des abscisses, ou dans la direction de l'axe des ordonnées, ou dans la direction d'une droite, d'équation y égale à x plus b. Ok?
Comment savoir ça? Donc, on n'est pas sûr. On va passer à la deuxième étape. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Pourquoi? Voilà. Parce que ici, dans ce cas, quand x tend vers plus l'infini, f de x aussi tend vers plus l'infini. Mais, ici, on remarque que les x sont très grandes par rapport aux f de x. C'est-à-dire les images sont plus petites que les antécédents de cette image. Les f de x sont sont plus petites en les comparant avec x. C'est-à-dire, c'est le contraire ici. Ici, les x sont petites et les f de x sont grandes. Ok? Ici, dans ce cas, on ne peut pas savoir. Donc, lorsqu'on calcule cette limite, si on trouve que cette limite est égale à 0, qu'est-ce qu'on va dire? Si on trouve que cette limite est égale à plus l'infini, qu'est-ce qu'on va dire? Si cette limite est égale à un nombre a, qu'est-ce qu'on va dire? Quand cette limite est égale à 0, alors on est dans ce cas. Pourquoi? Parce que les x sont plus grandes que les f de x. Donc, en voisinage de plus l'infini, ce quotient-là, f de x sur x, va tendre vers 0. Il tend vers 0. Donc, ici, on va dire que CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Des abscisses. Ça, c'est C. L'axe des abscisses. Il n'y a rien ici. Abscisse. C'est ça. 6. Voilà, au voisinage de plus l'infini, bien sûr. Ok? Ça, c'est dans ce cas. Dans le cas où on a plus l'infini, c'est le cas de cette figure. On a les x sont plus petites que les f de x. Donc, f de x sur x sera plus grande, car le dénominateur est plus petit que le nominateur. Donc, on va avoir plus l'infini. Okay? Donc, on va dire ici que CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Okay? Au voisinage de moins l'infini. C'est la même chose ici, mais on va changer l'axe des abscisses par les ordonnées. Et on va changer plus l'infini non, plus l'infini. Elle va rester plus l'infini. Pardon. Elle va rester plus l'infini. Et lorsqu'on trouve A, c'est une autre chose. Lorsqu'on trouve A, c'est-à-dire ni dans la direction de l'axe des abscisses, ni dans la direction de l'axe des ordonnées, mais dans la direction d'une droite. Probablement, cette droite peut être y égale à x. Et elle peut être y égale à x plus b. Comment distinguer ces deux cas? Il faut encore calculer la limite de f de x moins ax. Voilà. Si on trouve que cette limite est égale à plus l'infini, on va dire quoi? On va dire, ouais, voilà, f de x s'éloigne. Prenons ce cas par exemple. F de x moins x, c'est cette différence. Lorsqu'on va à plus l'infini, cette différence, elle devient plus grande, donc elle tend vers plus l'infini.
Et donc, la courbe diverge et s'éloigne de cette droite. Donc, c'est bien. Voilà, on a ici une branche parabolique dans la direction de cette droite. Donc, on va dire que CF admet une branche parabolique dans la direction dans la direction de la droite d'équation y égale à x. Ok? C'est dans ce cas. On a parlé seulement au voisinage de plus l'infini, mais vous pouvez appliquer la même chose pour moins l'infini. Si par exemple ici on calcule quand x tend vers moins l'infini, on va avoir ces deux. Ok? On va changer. Juste au lieu de dire au voisinage de plus l'infini, on va dire au voisinage de moins l'infini. Ok? Et c'est à vous de revoir ce cours et d'étudier les autres cas.